Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La controverse peut nous paraître anecdotique, et pourtant elle est essentielle parce que Jésus nous dit quelque chose de lui. Il y a ici bien plus que le temple. Or, rappelez-vous, le temple était le lieu de l'inhabitation de Dieu dans le naos, dans le sanctuaire, où Dieu manifestait sa présence. Et le temple était aussi le lieu où le peuple réalisait son alliance en offrant des sacrifices. Le fait de dire qu'il y a bien plus que le temple ici nous interroge. Qui est-il cet homme pour dire ça ? Comment peut-il être plus grand que le temple ? Deuxième chose, le Fils de l'homme est maître du sabbat. N'est-ce pas la loi qui édicte ce qu'est le sabbat et quelles choses nous devons faire ou nous ne pouvons pas faire ? Et Jésus se met au-dessus de la loi. Scandaleux pour les Juifs. Donc on dirait que pour les Juifs, ça va de Karim en Silla. Ils faisaient une remarque uniquement sur le respect de la loi et ils ont quelqu'un en face d'eux qui leur dit « mais je suis au-dessus de la loi, je suis maître de la loi et je suis même plus important que le temple. » Mais ils ne percutent pas. Jésus leur dit, mais ils ne les croient pas. Et nous, que croyons-nous ? Est-ce que véritablement nous faisons confiance au Christ ? Évidemment, vous allez répondre, oui, bien sûr. Je veux la miséricorde, nous dit-il. Est-ce que nous l'entendons ? Est-ce que nous sommes prêts à placer la miséricorde au cœur de notre vie ? Autrement, nous serons peut-être comme les pharisiens. Nous nous intéresserons à Jésus de loin, mais dès que cela concernera notre propre vie, dès que cela nous impliquera dans ce que nous avons à faire, nous préférerons prendre du recul. La miséricorde, étymologiquement, c'est avoir un cœur de pauvre, c'est-à-dire accepter que tout dépend de Dieu, que tout vient de Dieu et que tout va à Dieu. Peut-être pouvons-nous nous dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui va dépendre de Dieu ?
Qu'est-ce que je suis prêt à accueillir de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à offrir à Dieu en mettant cette miséricorde en œuvre dans ma vie aujourd'hui, en rencontrant les plus pauvres, non pas d'abord pour les donner, leur donner, mais d'abord pour recevoir d'eux, avoir un cœur de pauvre. Oui, si nous avons ce cœur de pauvre, alors véritablement nous découvrirons combien Dieu est un Père très aimant, qui nous comble dans tout ce que nous attendons. Tout d'abord, en se révélant comme Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.